Quand je disais qu'il pleuvait à l'intérieur, eh bien, on n'est pas loin de la vérité. Il y a du ruissellement à travers ce parement, puisque ce mur n'est pas tout à fait étanche. C'est juste un parement. Derrière, il y a un enrochement pour tenir la route. Donc, l'eau passe à travers, carrément. Puis là, ça se voit bien. Hein. Les pierres humides sont sombres, les pierres sèches sont blanches, donc on voit bien qu'il y a de l'eau. Et il y a même certains endroits où c'est carrément tout mouillé, ça coule. On le voit presque couler. Un vrai paradis pour les escargots. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce 14e épisode de la série sur mon chantier au Saturbois. Depuis le début du confinement, j'ai toujours réussi à maintenir la cadence de diffusion des vidéos sur cette nouvelle aventure. Mais depuis une semaine, la machine s'est enrayée, je n'ai tourné que quelques images de temps en temps, à peine de quoi diffuser un épisode. La raison est simple, j'ai de plus en plus de mal à m'approvisionner en matériaux et en fournitures et pourtant je n'ai pas besoin de grand chose. Alors en attendant, je me suis intéressé au mur en pierre. Et ce mur en pierre, justement, me pose des soucis, me pose des problèmes. Je vous explique ce que j'ai découvert pendant ces 3 jours de pluie intensive, un truc que je n'avais pas soupçonné jusqu'à présent, même si j'avais bien vu que ce mur était humide. La question est de savoir si c'est l'eau qui ruisselle de la route et qui rentre dans mon terrain et qui rentre dans le mur, ou est-ce que si c'est l'eau qui tombe du toit, même si ça tombe que sur 1 mètre, qui vient s'infiltrer derrière le parement. Bon, on voit ici que c'est quand même, il y a une grosse rigole, il y a beaucoup d'eau qui circule. Il est possible que ce soit l'eau de la route qui rentre dans l'atelier. Auquel cas, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. En mettant cette bâche ici, eh bien, je vais faire en sorte que l'eau du toit tombe sur le polyane et le polyane va l'écarter un petit peu. Donc je pourrais voir si en mettant une gouttière, j'ai une certaine efficacité ou si ça sert à rien. Voilà, c'est terminé. Il y a 1 semaine de pluie de prévu, donc 1 semaine, ça va me permettre de valider le fait que eh bien, l'eau vient du toit et rentre dans le mur, ou bien l'eau s'infiltre depuis la rue et rentre depuis la rue dans le mur. Il y a 2 endroits que je vais surveiller particulièrement. C'est ce caillou où on voit bien que ça ruisselle vraiment. Celui-là, on voit que ça ruisselle. Alors ça descend de par là, mais ici, en fait, ça s'infiltre depuis l'extérieur du mur. Et ça arrive ici. Ou légèrement là. Voilà, hop, et ça coule là. Donc ça, c'est quand même un révélateur. J'ai le même ici, où en fait au-dessus c'est sec. Là c'est flagrant, c'est sec au-dessus. Et puis ici, ça sort. Donc si ces cailloux s'assèchent d'ici 3-4 jours, eh bien ça veut dire que c'est la pente de mon toit qui envoie de l'eau sur le mur. Si ça ne sèche pas, ça veut dire que c'est la route qui m'envoie de l'eau qui s'infiltre. Puisque là, le niveau de la route est ici. Donc l'eau s'infiltre sur les 1 mètre de terre et finit par arriver ici et elle sort ici. Donc ça, ce sera validé avec les jours suivants. Avant ces quelques jours de pluie, j'avais préparé la pose du plancher et pour ça, n'ayant pas assez de plots PVC, j'ai été contraint de poser un renfort devant la porte sud pour ensuite poser l'OSB dessus. J'avais peur que le panneau plie sous le poids du passage. Alors même si la surface concernée est assez réduite, je ne voulais pas y revenir, donc j'ai assuré. J'ai fixé un renfort sur le mur avec des chevilles et des tire-au-fond, les mêmes tire-au-fond que j'ai utilisés pour fixer les cloisons. Avec ça, je vais pouvoir monter dessus sans crainte. Et aujourd'hui, je m'occupe de ce vieux rabot. Je vais l'utiliser sur mon chantier pour un petit rabotage de l'embourde. Mais d'abord, il faut que j'affûte. Bon, clairement, c'est un outil vraiment très bas de gamme. Ça va pour ce genre d'activité où on risque de rencontrer des petits cailloux puisque c'est l'embourde, elles ont traîné sur le chantier. Donc j'ai pas envie de bousiller une lame, mais c'est vraiment que pour ça. Hein. Pour le reste, hein, ça vaut pas grand chose. Pour autant, on arrive à faire des copeaux assez fins. J'ai passé quand même 1/2 heure à affûter la lame. Mais le boulot est fait, donc c'est l'essentiel. Je vais pouvoir continuer à poser mon plancher.
Bon, mais ce matin, mauvaise surprise. Il a fait orage cette nuit. L'eau est rentrée dans l'atelier et c'est en train de m'abîmer l'OSB. Donc là, il faut vraiment que je fasse quelque chose rapidement. Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle. Il faut rapidement que je mette quelque chose devant avec une étanchéité. Alors j'ai pas de vitrage pour l'instant, mais je vais mettre des panneaux. Je sais pas comment je vais faire quelque chose. Parce que là, franchement, ça c'est pas cool. D'avoir laissé l'OSB tout mouillé comme ça, c'est vraiment pas cool. Voilà, ça c'est une disposition provisoire, mais qui va me permettre d'éviter de mouiller une fois de plus l'OSB. Parce que je pense que si on mouille trop souvent, même si c'est de l'OSB 3, je ne sais pas s'il va résister. Alors il me reste ce petit coin ici là, qui n'est pas protégé puisqu'il n'y a pas la porte. Et je me demande si je ne vais pas mettre des planches de coffrage en attendant. Ça va me boucher un peu la lumière, mais ça va éviter à l'eau de rentrer. C'est pas la gouttière qui fait qu'il y a une entrée d'eau, c'est bien une poche d'eau qui s'est constituée derrière le mur et qui continue même quand il ne pleut plus à humidifier le mur. Donc là-bas il y avait quelques entrées d'eau qui étaient liées à la gouttière. Là ça fait déjà 2 jours que je l'ai bouchée, cette gouttière, donc du coup il n'y a plus d'entrée d'eau. Ici ça s'est asséché, ça s'est asséché, ici c'est pas du tout sec, ça continue de couler. Et ici aussi. Donc la route étant là-bas, et comme il y a à peu près 1 mètre de terrain dans lequel l'eau s'infiltre et vient contre ce mur en pierre sèche, eh bien ça descend, et puis arrivé ici, eh bien ça sort là, et ça sort là. Et tant que la réserve d'eau qui s'est constituée ne sera pas vide, eh bien ça ne va pas se sécher. Parce que là, s'il pleut encore, eh bien on voit bien que c'est sans commune mesure avec l'eau qui rentre de par le mur, ou qui s'infiltre par le mur. Cette nuit, il n'a quasiment pas plu. Là, ça fait déjà presque 12 ou 14 heures qu'il n'y a que du crachin. Et là, on dirait une fontaine. Donc après les fortes chaleurs de la semaine passée, où on a dépassé les 20 degrés, aujourd'hui il fait 10 degrés. Ça fait 3 jours qu'il pleut. Hier, il a commencé à faiblir, la pluie a commencé à faiblir. Par contre, eh bien, ça a mis en évidence ce défaut, ou ce problème plutôt, que je n'ai pas anticipé. Je pensais que c'était beaucoup plus simple que ça à régler. Bon là, visiblement, ça va rester comme ça un bon moment. Parce que je ne sais pas comment je vais faire pour empêcher l'eau de s'infiltrer à travers ce mur. Il y a plusieurs solutions. Déjà, c'est de faire en sorte que l'eau ne s'écoule plus de la route vers le mur, mais ça c'est un peu compliqué. La deuxième, eh bien, c'est de cacher la misère, c'est-à-dire de mettre quelque chose devant pour protéger et puis pour empêcher qu'on ait accès directement au mur. Et la troisième, eh bien, c'est de ne rien faire, c'est de laisser comme ça pour l'instant. De vivre avec pendant un moment et puis de voir ce qui va se passer. Ça c'est mon petit rangement qui se casse la figure tout seul. Parce que là je suis en train d'attendre de recevoir la scie sauteuse pour pouvoir continuer ce petit morceau de plancher. En attendant, j'ai pas résisté, j'ai commencé à rentrer l'établi, j'ai commencé à rentrer des outillages du combiné. Le combiné pour l'instant je ne peux pas le rentrer, je le rentrerai un petit peu plus tard. Je crois que je vais arriver à rentrer la scie à ruban et quelques accessoires. Bon, je profite aujourd'hui qu'il pleuve pour regarder l'effet de ces ouvertures, même si elles sont masquées par 2 bâches en plastique, sur la lumière. Donc ici je suis à 154, 130, 100... Ce sont des luxes, hein. J'arrive à ça quoi, 90 luxes, ici à environ 2,50 m de la fenêtre. Donc j'ai 90 luxes sur une largeur, alors ici ça baisse, mais jusqu'au mur là je vais avoir mes 90 luxes presque. Voilà, je les ai là. Donc sur 3 mètres, 3,50 m,
j'ai 90 lux. Si je m'approche de la fenêtre, supposons que je me mette ici avec mon établi, et bien là je suis à 500. Un jour de pluie avec des carreaux sales, on va dire. Si je compare avec ce que j'avais dans le garage, bien sûr, sans lumière. Voilà, j'avais 40 lux. Là, ici, j'arrive à avoir 100. Parce qu'en fait, la fenêtre est minuscule. Elle fait 60 de large par 40 de haut. Donc là, ici, là, c'est bon. Dès que je me décale ici, j'ai plus rien. Voilà, ça c'était mon espace de travail. Alors c'est sûr que avec la lumière, je compensais. J'arrivais à avoir des lux sur toute la surface. Mais tout ça, c'est de l'éclairage artificiel. Du coup, quand on regarde l'atelier aujourd'hui, il n'y a pas photo. Hein. Voilà, j'ai pratiquement les mêmes valeurs, mais j'ai même plus que les valeurs, puisque j'étais à 130 avec la lumière, donc j'étais comme ça. Et là, je suis à environ 2 mètres du mur. Si je me rapproche du mur, j'ai plus de lumière naturelle qu'avec l'éclairage artificiel dans le garage. Alors je crois qu'on peut dire que sur cet aspect-là, l'aspect luminosité, eh bien c'est une grande évolution pour moi en termes d'ergonomie de travail, quoi. En termes de qualité de travail, ou tout du moins qualité de l'environnement. Voilà, au niveau de la lumière, il n'y a pas photo. Le seul bémol, eh bien, c'est pour l'instant l'insonorisation. J'attends de voir ce qui va se passer une fois que je l'aurai rempli. Mais je crains qu'avec les ardoises là-haut et ici, de ce côté, eh bien, il y ait un petit peu d'écho. Mais ça, c'est pas très grave, je vais m'en accommoder, je vais m'arranger. Au niveau de la lumière, je suis très très content, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui pour moi était primordial. C'est la raison principale qui m'a fait venir ici. Et on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, eh bien, ce soit un jour très lumineux. Alors de ce côté, j'ai aussi une infiltration qui est liée à l'intersection entre les ardoises là-haut et le mur à l'extérieur. Il n'y a pas de gouttière de ce côté non plus. Donc là non plus, ça ne posait pas de problème jusqu'à maintenant. Bon, c'est bien moins important que de l'autre côté, mais je ne vais pas pouvoir vivre avec ça. Il faudra que je fasse quelque chose, donc je monterai sur le toit quand il ne pleuvra plus. J'ai retardé de quelques jours la suite du chantier pour tester plusieurs nouveaux outillages. Ils viennent d'arriver, c'est génial, je remercie Peugeot Outillage pour sa réactivité. Ce matin, j'ai reçu la scie sauteuse que je voulais tester sur la découpe du plancher. Je vais la déballer avec vous. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est un guide latéral. Bien sûr, il y a toujours le kit de sécurité avec le masque, les lunettes et les bouchons d'oreille. La notice en français et les règles de sécurité. Quelques lames de scie. Ici, il y a un guide de coupe aussi qui vient se clipper sur le devant de la semelle. Cette scie sauteuse fait partie de la gamme Energy Hub. Je vous ai fait une vidéo de présentation. Je vous mets un lien ici ou ici, je ne sais plus. On peut régler plusieurs profondeurs de coupe. On peut couper 100 mm dans le bois, 10 mm dans l'acier. On peut y mettre toute la gamme des batteries Energy Hub de 2 à 5 A. La course de la lame est de 23 mm. Donc il y a plusieurs types de fixation de lame, ce qui permet de monter n'importe quelle lame que vous trouvez dans le commerce. L'éclairage LED, variateur de vitesse de 0 à 2700 tours et un plateau inclinable à 45 degrés. Pour incliner, c'est simple, on fait comme ça, on fait comme ça. Il y a un système cranté pour permettre de rapidement retrouver le 0. Quand on a retrouvé le 0, on serre. Et là, on est à 0. Donc c'est assez rapide. Le guide ici se positionne comme ça. On peut rajouter ici cet indicateur qui permet de voir où on se situe dans la coupe. Moi je ne me sers pas de ça, je ne me sers pas de ça. Je vais m'en servir comme ça. Pour monter la lame, c'est assez simple. Je vais utiliser une lame de cet assortiment. Donc je vais utiliser une lame qui est faite pour les terrasses.
Donc c'est une fixation comme ça, une fixation classique qu'on retrouve sur beaucoup de lames qu'on trouve dans le commerce. Ça doit se monter comme ça, je suppose. Donc là il doit y avoir un système, voilà, c'est très simple. C'est intuitif, on appuie dessus. Pour l'essai, je vais prendre la batterie 5 A. Donc il y a un système de sécurité ici, pour les droitiers ou les gauchers. Ici il y a un système pour l'aspiration, si on veut l'aspiration ou si on ne la veut pas. Un branchement ici en 35 mm. Donc c'est une scie pendulaire. Une scie pendulaire, son avantage, eh bien, c'est que la lame de scie, contrairement à l'autre que je vous ai montré dans une précédente vidéo, c'est une vieille machine mais elle me suit sur beaucoup de chantiers. Les anciennes, la lame de scie descendait comme ça. Celle-ci, la lame de scie descend comme ça, et quand elle remonte, elle coupe. Donc elle descend, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, elle monte. Ce qui fait que quand on descend, eh bien les dents ne frottent pas sur la partie à couper. Les dents sont dégagées, elle se remet bien pour travailler, et quand elle remonte, elle travaille, puisque une scie sauteuse ne coupe qu'en montant. Donc c'est ça l'intérêt de la scie pendulaire, c'est que d'abord on ne fait pas chauffer la lame, parce que quand on descend, eh bien on ne fait pas travailler la lame à l'envers, en grattant comme ça. Quand elle descend, elle se dégage, et quand elle remonte, elle coupe. Donc l'effort de coupe est plus facile à maîtriser. Donc on va voir ça tout de suite. Lorsque j'avais fait la première partie, je m'étais arrêté sur cette lambourde, mais je ne me suis pas arrêté bien droit. Je me suis arrêté assez grossièrement, donc il faut que je refasse un trait de scie. Je vais faire un petit peu de nettoyage parce qu'il y a des cailloux et je ne veux pas scier sur des cailloux. Je veux préserver la lame de scie, donc je vais nettoyer ça. Je vais me servir de ce panneau d'OSB comme règle et je vais tracer ici une droite que je vais suivre avec la lame de scie. Alors pour faire ce trait de scie sur tout le long de la lambourde, je vais utiliser cette scie circulaire que je vais régler au niveau de la plongée à la hauteur d'un panneau de 18 mm. Ici j'ai la lambourde que je ne veux pas toucher ou que je veux affleurer et j'ai l'épaisseur du panneau. Donc je vais prendre appui là-dessus et je vais régler la profondeur. Le réglage est simple, il se fait ici. Je suis bien en appui au niveau de la semelle et je peux faire tourner ici. Donc ça veut dire que comme ça tourne, ça touche pas. Allez, maintenant je vais découper les panneaux jusqu'au bout. C'est parti! J'aurais pu régler un petit peu plus profondément la scie parce que c'est à peine coupé. Donc je suis obligé d'y aller au ciseau à bois. Mais l'avantage, eh bien, c'est que je n'ai pas abîmé la lambourde. Allez, pour aller dans le coin, là-bas, la scie circulaire n'y est pas allée, je vais y aller avec cet outil que je vous présenterai dans une autre vidéo. Opération accomplie, je vais pouvoir maintenant poser les morceaux d'OSB. Alors on peut régler la profondeur de coupe, ou tout du moins la force de coupe. 0 c'est là, à fond c'est là. Donc je vais mettre à fond, pour voir la différence entre 0 et à fond. Ah ouais, c'est pas pareil. Hein. Je recommence. Je me mets à 0. Et là vous pouvez me faire confiance, j'appuie de la même façon. Hein. Voilà, si je tiens pas l'OSB, il glisse. Donc ça pénètre pas. Je vais me mettre à fond et là je fais pareil. Alors
Alors elle glisse toujours un petit peu l'OSB, mais beaucoup moins. On voit que, comme je disais tout à l'heure, quand la lame descend, en fait, elle ne glisse pas le long du bois, donc elle n'a pas tendance à pousser pour rien. Sans tenir l'OSB, rien qu'avec son propre poids. Et bien ça coupe. C'est beaucoup plus puissant. Allez, je continue jusqu'au bout. Ouais, c'est un vrai régal. Ça n'a rien à voir effectivement avec celle que j'avais avant. Hein. Alors en plus, j'ai compliqué la chose parce que j'ai mis le panneau en porte-à-faux, donc vous avez vu, ça vibre. Du coup, il y a une partie de l'énergie qui normalement devrait couper, qui devrait permettre de couper, ne coupe pas. En fait, ça permet l'énergie se dissipe en faisant vibrer le panneau d'OSB. Alors maintenant, on va cesser de jouer, on va voir si le travail que j'ai fait est propre. Parce que c'est bien joli de s'amuser avec un outil, mais l'objectif c'est quand même de poser le panneau d'OSB et qu'il épouse à peu près le mur. C'est pas trop mal, mais j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié qu'ici, l'arête n'est pas alignée par rapport à la face du poteau. Donc, ça touche là-bas, c'est à peu près homogène. Par contre, ici, ça peut pas rentrer. Tout simplement parce qu'il faut que je fasse un décrochement de ce côté aussi. Allez, je prends les côtes et je coupe. Alors décidément, j'avais pas tout vu. Ici, je suis pas plat. Donc je vais carrément, je pense, couper ici. Parce que j'ai du béton. Ou alors je vais taper sur le béton un peu. Parce que là, le béton est un peu approximatif. Il faut que j'enlève ça. Je vais enlever ça pour que ça épouse bien la forme. J'ai mis de l'étanchéité dessous parce que là-bas, dans le coin, il y a de l'humidité. Donc il faut absolument mettre quelque chose. Et ça, c'est ce que j'ai mis tout le long du chantier. Là, je me suis un peu planté, mais pour tout le reste, eh bien, ma technique est assez propre. Je vais essayer de faire mieux tout le long. Là, c'est vraiment approximatif mon affaire, mais il faut reconnaître que c'est ni plat, ni, enfin, c'est vraiment très biscornu là-bas. Après, ici, c'est plus régulier. Je pense que ce que je vais faire sera plus propre. Certains épisodes représentent une journée de travail, d'autres représentent plusieurs jours. C'est le cas aujourd'hui. L'épisode d'aujourd'hui représente à peu près 10 journées sur le chantier, puisqu'il y a eu beaucoup d'attentes, beaucoup d'aléas. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment. Je vous donne rendez-vous très bientôt, parce que paradoxalement, je vous dis au revoir, mais le jour est en train de se lever. Je vais donc continuer à travailler et à tourner des images pour vous montrer l'avancée de ce chantier. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. D'ici là, si vous avez aimé celui-ci, pensez à le partager et à mettre un pouce levé. A très bientôt, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien en attendant le prochain épisode.